Vous êtes tanné d'être un noob sur Ability Wars? Eh bien, vous êtes tombé sur la meilleure vidéo, car je vais vous apprendre avec toute la rangée qui est ici, jusqu'aux 40 000, quelles sont les meilleures stratégies pour vaincre les joueurs. Et donc, mais ça sera en catégorie. Si vous avez de 0 à 1000, ça veut dire de renforcer jusqu'à là-bas. Je vais vous apprendre à utiliser certains et quelle est la meilleure stratégie. Des jeux de 1, on va commencer avec déplacer. Lui, il est tellement efficace et pour plusieurs raisons. De 1, tu fais ça et tu attaques le gars. Fais ça quand il est sur une rebord. Je te dis ça, je te dis le gars va rager comme un gros bébé qui chiale. Et voilà, ça donne toi. Ça peut donner plusieurs résultats de ce genre. Ok, ça se voit, on n'est pas beaucoup, ok. Je vais vous montrer un petit exemple. Le truc, c'est que tu fais des combos à un joueur. Là, ça se voit, le gars, c'est un newbie, là. Ok, là, c'est à lui de le combo, là. Puis si, mais fais gaffe, il y a une faiblesse. Si tu te fais attaquer, super, par exemple, comme pendant le chargement. Comme ça, tu l'attaques. Si c'est un gars de ce genre qui veut t'attaquer avec le type os, tu essaies de l'attaquer sans qu'il te rattaque. C'est quand même très dur. C'est pas le meilleur pouvoir que je te conseillerais, mais dans la catégorie de 0 à 1000, c'est très efficace. Mais surtout, soyez attentifs parce que si vous ratez un seul, vous êtes foutu. Mais comme, là, c'est quand même dur. Puis si vous avez plus beaucoup de vie, là, par exemple, c'est votre problème. Mais selon moi, c'est pas un des meilleurs pouvoirs à vous conseiller. Sinon, il y a le renforcer. Il est peut-être moins efficace, mais il est fort. Le Q, tu peux faire une roulade qui peut esquiver. Puis le E, tu deviens genre très fort. Genre, c'est... Mais ça dure seulement un certain temps. Tu perds pas vraiment de la vie. Ça donne à peu près ça. Là, je me suis fait aspirer. Puis quand t'es dans le vaisseau, là, tu sors. Mais sinon, si t'es intelligent, tu fais une roulade de même. Là, tu manges le sandwich qui Genre, selon moi... Puis fais gaffe, si y a un gars qui a le temps, puis il t'attaque, je te dis, c'est très dur. Mais il va se faire catapulter. Puis attention, si t'as le gars avec une pointe, mais la roulade ne fonctionne pas. Selon moi, la roulade va servir plus à esquiver quand tu es en mode comme classique. Comme là, tu manges le sandwich. C'est quand même très dur jouer une contre-attaque.
Donc là, le truc t'attend. Là, le gars, la seule chose qu'il peut faire, c'est que tu attends. Mais le truc, fais gaffe quand tu veux défier quelqu'un. C'est très dur de le jouer. Puis, comme... Tu peux souvent te faire attaquer facilement. De rester bien concentré, car... Essayez de ne pas vous faire attaquer vraiment. Puis essayez d'être vraiment concentré, car si le gars vous attaque... Et ouais, il vous tue. Donc, moi, c'est ça. Dans la catégorie, je dirais de 1000 à 5000 cartes. Comme si vous avez un dévoreur d'âme qui à chaque fois il devient ultra fort puis il est cheaté. Le pouvoir est cheaté. Mais sinon, au pire des cas, là on va passer dans la catégorie jusqu'à 10 000, compris? Puis après, c'est l'avant-dernière catégorie. Dieu du sang. C'est le seul que je vous conseillerais. De un, si tu veux que tu vas devenir comme un fantôme, je te montre un petit exemple de gameplay ultra cheaté. Et là, tu respawns et là, tu peux l'attaquer. Sinon, surtout avec les épines qui spawnent ici. Oh, wow, wow, wow. Miam. Hey. Là, le temps s'est ralenti. Bon. Mais sinon, c'est quand même compliqué. Quand tu fais R et t'as la tête au 100%, ça donne une neutralité que tu peux amener seulement jusqu'à 4-5 personnes maximum. On arrive dans la top finale et il y en a 3 je vous conseille. De un, le dévoreur d'âme, vous l'avez vu, vous le connaissez. Le temps, lui, il est dur à gérer.
au début, quand tu spawns, il faut pas que tu te fasses attaquer parce que tes deux capacités prennent le temps de recharger. Dès que tu tues, tu peux aller à la guerre. Car ce que fait, c'est que si on te fait un mauvais coup, tu peux reculer dans le temps. Il y a ça, c'est mon ami qui est là. Il me rejoint. Je vais le combo. Regarde-moi ça. Attention, je te montre. Donc, là, il met PVP. Et là, je l'attaque. Le gars, il est très chanceux d'avoir résisté à mon attaque parce que de base, quand faut essayer de l'attaquer avant qu'il devienne fort, là. Mais là, ça devient un véritable carnage, là, le détruire. Le défier, là, c'est comme un des trucs les plus durs. Et voilà, je suis mort. Mais quand même, c'est un bon pouvoir qui permet de bien attaquer les gens. On arrive ensuite au à geler. Geler, c'est un bon pouvoir. Lui, par exemple, tu peux juste attaquer comme d'habitude. Mais lui, par exemple, il y a une capacité que lui, tu peux geler les gens ou tu peux t'envoler avec. Ce qui est très fort pour fuir dans des situations pas commodes, on va dire. C'est quand même très dur de défier des joueurs, là. Ou sinon, tu t'envoles les airs. De un, défie jamais un gars de ce type. Le gars, il va juste te défier comme un malade. Mais quand même, si tu réussis à bien défier la personne, le gelé, il est un des meilleurs pouvoirs, mais il faut quand même des coups de poing là pour l'avoir. Moi, si je voulais, je vous donne un conseil là. Parce que quand même, défier un gars de cette glace, là, si tu le fais bien combo, puis aussi, il y a un bug, tu fais plus de dégâts quand t'es en glace. Ouais, puis quand tu les tues, ils deviennent comme un glaçon. Ouais. Oh. Ouais, mais comme quand t'as un pouvoir comme ça, c'est quand même très dur les défier les gens. On arrive, parce que c'est bientôt la fin de la vidéo, au dernier jeu conseil, le quantique. Lui, il a une stratégie et utilisez-la, c'est la meilleure. De un, tu vas attendre. Et ici, tu peux te téléporter, mais une distance maximale. Et juste avant que la vidéo arrête, le E, ça permet d'ouvrir une réalité. Ça, c'est le vrai pouvoir d'une réalité. Truc conseil, plus que le truc gravitationnel est haut, moins que tu sautes haut. Donc ça, tu l'actives au max. Le reste, c'est invoquer plaque de base. Ça permet qu'il y ait une. Ça, c'est quand tu fais PVP. Si tu veux pas PVP, surtout active pas ça. Fait créer un trou noir, le gars il peut le faire activer, puis toi tu te déplaces aux arrêts. Ensuite, tu fais s'échapper, ce qui te ramène. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Quand vous attaquez, ça fait un petit ting de même. Donc, j'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel pour les nouveaux joueurs. Pour moi, c'était Oli Killer 911. Ciao, ciao!